Oui, bon lundi tout le monde. Mon nom est Éric Lantier, je suis avec vous pour répondre à des questions pratiques qui touchent les relations de couple plus précisément. Alors, dans les matins d'Éric, il y a toujours des questions ou des sujets qui vous concernent et qui touchent les différences entre les hommes et les femmes, ce qu'on appelle l'intelligence genrée. Alors, aujourd'hui, je vais répondre à une question. Qu'est-ce qui met un homme en colère? Et je vais poursuivre demain. Alors, on va voir 4 éléments, 4 mises en situation qui vont automatiquement ou presque automatiquement mettre un homme en colère. J'espère que en fin de semaine, c'était la fin de semaine de l'amour, hein? La fête de la Saint-Valentin. J'espère qu'il n'y a pas eu trop de chicanes. On est dans une série sur les chicanes et on voit différents volets. Et là, qu'est-ce qui met un homme en colère? Donc, comment un homme va arriver à être en colère, et là, ça va démarrer une dispute. J'en nomme 4, demain 4 autres. Alors, on y va. Un homme n'aime pas, puis ça le choque, quand une femme veut parler là, ici, maintenant. Elle veut parler à l'instant. Il n'aime pas se sentir critiqué, se faire dire comment faire les choses, puis qu'elle lui renote ses défauts. Allô? Bonjour, merci d'être là. Alors, je vais les prendre un par un. Je vais vous expliquer comment on se sent, nous les hommes, dans ces situations-là, puis quel est son besoin, quel est notre besoin, parce que je suis un homme, donc c'est notre besoin. Bon, il n'aime pas qu'elle insiste, hein? Il n'aime pas que sa conjointe insiste à parler maintenant, à l'instant. Là, je veux parler là. Alors, pourquoi? Parce que il se sent pas accepté à ce moment-là. Donc, il se sent pas respecté. Parce que je dis, moi, je suis peut-être pas disposé là. Je suis peut-être pas disponible là. J'avais peut-être pas prévu de faire quelque chose là. Et ce faire quelque chose là, c'est de m'arrêter, d'arrêter de faire ce que je faisais pour t'écouter. Alors, n'oubliez pas, nous autres, les hommes, on est unidirectionnels. Vous êtes multitâches, mesdames. Donc, là, le besoin qui est là, puis une autre affaire qui va arriver après, c'est pas grave, même si c'est pas dans la séquence, dans l'ordre. Nous, à cause que nos connexions entre les deux hémisphères, nos connecteurs sont pas aussi nombreux et sont pas aussi vaillants, on a plus tendance à dire, je commence une chose, je finis une chose, je passe à l'autre chose. Alors, se faire dire, j'ai besoin de parler là, c'est comme ça me déstabilise parce que j'avais prévu autre chose ou je suis en train de faire d'autres choses et je suis interrompu. Alors, ce qui arrive, c'est que lui a besoin, dans ce temps-là, de sentir qu'il est accepté tel qu'il est. Donc, qu'il a le droit de ne pas être disponible là tout de suite, que ça puisse être reporté tout à l'heure. Donc, une bonne façon, une bonne approche, c'est de dire hey, j'aimerais ça qu'on parle quand tu auras le temps. Là. Donc, vous pouvez même, il y en a qui se donnent des codes. Hein, rouge, jaune, vert. Tu sais. Rouge, c'est dans 2-3 minutes. Jaune, c'est d'ici 1 heure. Vert, c'est au courant de la journée, par exemple. Bon, vous n'êtes pas obligé d'utiliser des codes, là, mais tout simplement dire j'aimerais ça bientôt, tu sais. Qu'on se parle, ou quand tu auras fini ta tâche, ou dès que possible. Utilisez les expressions qui vont vous convenir, là. Mais l'idée, c'est de ne pas lui faire sentir qu'il faut qu'on parle là. Wow! Là, c'est sûr que ça ne le met pas dans une bonne disposition. Lui, il a besoin d'être accepté tel qu'il est, donc que sa conjointe puisse comprendre qu'il passe d'une tâche à l'autre. Donc, quand il est déstabilisé dans ce qu'il fait, ça le rend inconfortable. Et il y a aussi le fait de dire « je veux qu'on parle là », même si ce n'est pas votre intention ou si ce n'est pas le cas, l'homme se sent dominé. Il se sent comme ça. Il se sent forcé de parler. Et qu'il n'y a rien à dire, il faut qu'il accepte le moment qui est maintenant. Et là, il se dit « bon, je suis pas capable de la satisfaire parce que je peux pas être moi-même et la satisfaire. » Alors, c'est pour ça qu'il va se fâcher à ce moment-là. Et de simplement mentionner votre besoin
dire, ben, j'aimerais ça bientôt qu'on puisse parler, j'ai quelque chose à dire, c'est important. Donc, quand tu seras disponible. Normalement, si la relation est raisonnablement bonne, un homme cherche toujours à plaire à sa femme. Et donc, mais il a besoin de se sentir accepté, besoin de sentir qu'il y a de l'espace. Alors, le deuxième point, il déteste qu'elle s'énerve pour la plus petite chose qu'il a faite ou qu'il n'a pas fait. Donc, un commentaire, « Ah, c'est pas bien fait. Ah, c'est pas assez. Ah, t'aurais dû faire ça. » Donc, lui, il se sent critiqué puis rejeté à ce moment-là. Ce qu'il a besoin, c'est de sentir, d'être aimé tel qu'il est. Puis, quand un homme se sent critiqué, il a l'impression qu'elle veut le changer. Sa conjointe veut le changer. T'sais. Alors, oui, à un moment donné, on ne peut pas juste dire ce qui va bien. Mais évidemment, si les moments de critique sont beaucoup plus abondants que les moments d'éloge, eh bien, c'est sûr, ça va être encore plus difficile à accepter. Alors, et surtout quand on a besoin de corriger quelque chose, de le faire en dehors d'un temps de conflit ou en dehors d'un temps plus tendu, tu sais. Par exemple, plus tard, le lendemain, « Hey, quand tu passes la balayeuse, ça serait le fun que tu ailles en arrière de la télé. J'ai remarqué que ça serait le temps que ça soit passé là, tu sais. Et non pas, « Ah, ben là, j'ai fini la balayeuse. » Ben là, t'as même pas passé en arrière de la télé. Tu sais, c'est pas la même chose, là, pour un homme en tout cas. Le troisième point, eh bien, il déteste qu'elle lui dise comment faire les choses. Ben, tu devrais faire ça comme ça. Tu devrais couper les oignons de telle manière. Bon, tu sais, il y en a qui le coupent dans le sens de la longueur, d'autres dans le sens de la largeur. Il y en a qui vont couper toutes les tranches rondes, puis après ça, ils vont sectionner. D'autres vont couper comme horizontalement, diagonalement. Bon, au bout de la ligne, un homme aime pas ça se faire dire comment faire les choses. Par exemple, quand c'est à votre tour de couper les oignons, on dit hey, « As-tu remarqué, on les coupe pas de la même façon? » Ben, ça, c'est déjà là. Tu sais. L'as-tu déjà fait comme ça? Laissez-le comme ça avec ça. Et parce qu'il a besoin d'être admiré. Et là, quand on dit à un homme comment faire les choses, il se sent déprécié, comme si, bon, je ne l'ai pas encore l'affaire. Je ne suis pas encore à la hauteur. C'est comme ça qu'il l'interprète. Donc, sachant ça, l'approche va être plus délicate où on va essayer d'éviter une approche aussi directe. Et le dernier point, il déteste qu'elle lui renote ses défauts. Ah oui. Parce que ça ne l'encourage pas à devenir un prince charmant. Donc, l'idéal, c'est de mettre davantage en valeur les bons coups, ses qualités. Il y a besoin d'encouragement et quand un homme n'a pas suffisamment d'encouragement, il jette l'éponge. Il ne se donne plus parce qu'il se dit ça ne marchera pas. Je suis toujours critiqué, je ne fais pas les choses de la bonne manière, je ne suis jamais là pour elle et puis j'ai juste des défauts. Alors là, ça le met en colère quand une de ces 4 situations arrive et 2, ce que ça produit en fait, ça produit au bout de la ligne qu'il a encore moins le goût de se donner dans la relation. Donc, ce sont les 4 premiers éléments ou les 4 premières situations qui, lorsqu'elles sont présentes, eh bien, ça risque de mettre votre conjoint, votre partenaire en colère. Demain, on va en voir 4 autres. Mercredi et jeudi, on va voir qu'est-ce qui met, quelles sont les situations, les contextes qui vont mettre une femme en colère. Donc, on commence par les hommes et on finit par les femmes. Alors, je vous souhaite un bon lundi, une bonne semaine et on se revoit demain autour de 7h15 au Québec et autour de 13h15 en France. Alors, bonne journée! Ciao!